Je m'appelle Flore Ducos, j'ai 31 ans et je suis la créatrice de la marque Maman Louve qui découle d'un blog en fait qui a été créé il y a 3 ans, qui s'appelle Maman Louve. À la base, je suis journaliste télé de formation. J'ai travaillé 3 ans dans une société pour des documentaires, principalement pour M6. Et voilà, donc j'ai travaillé 3 ans dans cette société qui ça se passait très bien. Et malheureusement, au bout de 3 ans, quand j'ai annoncé fièrement ma grossesse, voilà, on m'a fait comprendre que c'était compliqué pour la société. Donc on m'a proposé un poste différent d'enquête, donc on m'a baissé mon salaire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte du travail qu'il y avait à faire sur la place des mamans dans les entreprises, donc j'ai décidé de partir. J'ai annoncé ma grossesse un lundi, je suis partie un mercredi. Et voilà, donc je suis partie de cette société, je me suis lancée en freelance. Toute ma grossesse, j'ai travaillé avec des employeurs qui étaient plus compréhensifs, à qui ça ne posait pas de problème que je sois enceinte. Et voilà, donc j'ai continué à travailler en tant que réalisatrice. Et après, j'ai eu mon fils qui a 4 ans aujourd'hui. Et comme beaucoup de femmes, je pense que ça a un peu perturbé ma vie professionnelle, ça a un peu revu aussi mes priorités. Et du coup, j'ai décidé de prendre quelques mois pour savoir un petit peu voilà, mon congé maternité, pour savoir ce que j'allais faire et où étaient mes priorités. Et je savais qu'en restant en télé, c'était un petit peu compliqué dans mon domaine de garder un peu ma vie de famille. Et puis voilà, j'avais envie de passer du temps avec mon fils. Et du coup, j'ai décidé de lancer à ce moment-là, pendant mon congé maternité, un blog sur la maternité parce que j'avais besoin d'en parler. Et du coup, j'ai lancé ce blog donc, qui s'appelle Maman Louve. C'est un surnom que mon mari m'avait donné à la maternité. Et voilà, et puis il y a eu un lectorat qui est arrivé et j'ai pu avoir beaucoup d'échanges avec plein de mamans. Donc ça a commencé comme ça, le blog en tout cas. Et après, ça m'a donné vraiment envie de continuer dans l'écriture, de renouer avec l'écriture. Du coup, j'ai proposé à des magazines parentaux d'écrire des articles pour eux, tout en ayant comme support mon blog, aussi présenter mon blog. Et du coup, il y a un magazine qui m'a donné ma chance. Et puis, j'ai pu commencer comme ça à faire des piges pour différents magazines. Donc c'était hyper intéressant pour moi parce que c'était un autre support que la télé et ça m'a vraiment beaucoup plu aussi. Je travaillais aussi de chez moi, je pouvais un peu moduler mes horaires et puis voilà, profiter aussi de mon bébé, travailler plus en soirée. C'était un rythme qui m'allait plus en tout cas personnellement. Et voilà, j'ai fait ça pendant encore 2 ans. Et puis après, je me suis dit que le blog marchait bien, Instagram aussi. Je me suis dit que j'allais peut-être lancer aussi ma marque de vêtements, Maman Louve, parce que j'avais déposé le nom pour si jamais un jour je voulais changer de métier encore ou en tout cas faire une extension de ce métier-là. Et du coup, j'ai créé cette marque. Donc à la base, c'était voilà, 2 t-shirts. J'y connaissais rien du tout. Je me suis dit, oh là là, mais je m'embarque dans un truc pour faire comme les autres, mais en fait, je sais pas du tout ce que je fais. Et voilà, et en fait, c'était aussi un plus petit risque pour moi parce que j'avais déjà une communauté de personnes qui me suivaient, donc ça me permettait voilà, d'être à peu près sûr, entre guillemets, d'avoir quelques acheteurs et pouvoir un peu démarrer comme ça. Et puis voilà, puis après, on découvre encore un autre métier qui est la création d'une entreprise, qui est la création d'une marque de vêtements. C'est assez compliqué. Et voilà, et du coup, j'ai commencé là-dedans. Je veux dire un blog, en tout cas dans mon milieu qui était la famille, c'était un vrai, en fait, c'est presque devenu un vrai travail parce qu'au début, on écrit, voilà, un article comme ça par semaine et puis en fait, très vite, quand on a un lectorat qui arrive, on doit un peu tenir des comptes, quoi. On doit fournir un contenu, voilà, de manière assez rapprochée et puis il y a les marques aussi qui vous contactent et ça devient un vrai, en fait, un vrai business. Moi, quand j'ai lancé mon blog, je pensais juste écrire et échanger avec des mamans. Et en fait, je me suis rendu compte des enjeux derrière. Et en fait, maintenant, toutes les marques font appel aux blogueuses pour promouvoir leurs services, pour promouvoir leurs produits. Et voilà. Et en fait,
je me suis vraiment plongée dans cet univers-là. J'ai écrit beaucoup d'articles. J'ai essayé de bien jauger mes partenariats pour garder aussi mon lectorat, qu'ils ne se sentent pas floués parce qu'on est rémunéré pour écrire un certain contenu. Et voilà, et sauf que bah, le blog a duré 2 ans et en fait, l'ascension pour moi a été difficile. J'ai pas réussi à gérer le flux en fait et l'attente qu'on avait de moi et puis je me suis retrouvée un peu débordée par tout ça et ça m'a appris énormément sur la gestion d'un blog, sur le rapport aux autres, sur le rapport aux marques, sur les partenariats. Je ne savais pas du tout comment ça marchait tout ça. Mais au bout de 2 ans, voilà, quand les articles sont relayés, quand ça parle de sa vie de famille, même si on essaye de protéger les siens, c'est devenu trop compliqué pour moi à gérer. Voilà, j'ai préféré arrêter et me consacrer vraiment à ma boutique en ligne qui me permettait d'être plus distante par rapport à ce milieu. Pour se faire connaître, quand on a un blog, en effet, de maternité, il y a énormément de monde tout le monde a maintenant, lit des blogs et ça a été très en vogue. Pour se faire connaître, en fait, il y a des plateformes qui existent, notamment Hello Coton, qui était une plateforme, voilà, où ils choisissaient les meilleurs articles pour les relayer. Et ça apporte une grosse visibilité parce que c'est une énorme plateforme de blog. Eux, ça a été vraiment les pionniers dans ce milieu-là. Et ensuite, c'est les relais. C'est les partages sur les réseaux sociaux. On sait à quel point ça va très très vite. Et en fait, il y a des articles que j'ai écrits qui ont été beaucoup relayés. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça m'a fait connaître. Et le Huffington Post aussi, qui relayait beaucoup mes articles. Et du coup, bah, voilà, ça commence en fait comme ça. Et puis les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, c'est des réseaux qui ont beaucoup de pouvoir maintenant. Et comme moi, je faisais beaucoup de photos, j'adore la photo. Il y a aussi un peu de ça, parce que les photos, le support visuel est hyper important quand on écrit et pour illustrer ses articles. Et sur Instagram, évidemment. Et du coup, ça marche aussi par le visuel. Quand on souhaite se lancer dans ce milieu-là, il y a évidemment un aspect technique à gérer. Moi, c'est un aspect que j'avais pas du tout, que j'ai par ma génération. On est assez branché et connecté, mais j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Et c'est mon mari qui est ingénieur en informatique qui m'a sauvée. Et voilà, que ce soit la création d'un site, d'avoir un site joli, parce que c'est aussi comme ça qu'on se démarque, c'est en ayant des jolies structures. Voilà, et puis après, pour la création de ma boutique, c'est quelque chose, moi, je ne sais pas comment on fait, quoi. C'est très, très technique, pour le coup. Et puis voilà, puis donc j'ai demandé à mon mari, qui a un travail à temps plein, hein, de m'aider voilà, le soir, le week-end et tout ça. Et on a commencé comme ça, il m'a filé un coup de main, il a créé la structure du blog, et puis il a un côté un peu manager, donc il m'explique, il a un recul en fait que moi j'ai pas, donc il peut expliquer un petit peu voilà, ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut pas accepter. Et puis oui, sur la technique pure, c'est vrai que je trouve ça compliqué de se lancer quand on n'y connaît rien. Après, il y a des choses très simples qui existent, mais pour se démarquer, il faut un truc assez joli. Et moi, je sais que j'ai dit à mon mari, voilà, j'aimerais bien avoir un site avec ça, tu peux me faire ça? Et tu es genre, bon, bah oui. Et puis, il a beaucoup travaillé, quoi. Quand on est journaliste et blogueuse, c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'avoir ces deux casquettes-là qui sont en fait un peu les deux revers de cette façon d'écrire en tout cas. Et voilà, quand les marques, en tant que blogueuse, quand les marques me contactent pour me dire est-ce que vous pouvez parler de telle chose, vous pouvez mettre ça dans votre article, tout ça, comme j'ai l'impression d'être... je suis journaliste et que je sais comment ça marche, ça me plaisait pas comme démarche, donc j'ai beaucoup refusé. J'ai jamais écrit d'articles sponsorisés sur mon blog, mais j'ai fait des pubs sur Instagram. Donc une marque qui, par exemple, je dis n'importe quoi, vend des hochets, va me demander voilà, de faire une photo avec ce hochet-là, et d'en parler librement et de faire une jolie photo contre voilà, une somme d'argent. Euh, ça, c'est acceptable pour moi parce que c'est libre, c'est un contenu qui est libre, et si j'aime pas l'article, j'en parle pas. Après, il y a énormément de blogueuses qui en parlent, qui sont payées pour écrire ce qui ressemble plus à des publi-reportages, où vraiment la marque décrit ce qu'elle souhaite, et j'ai l'impression qu'on est un peu moins libre de nos paroles. Ça me dérange plus. Le côté commercial d'un blog, normalement, souvent ce qui se dit dans le milieu, c'est que si on marche bien, on n'a pas besoin
de démarcher. En fait, alors c'est un peu bizarre parce que pour se faire connaître, on a besoin de démarcher, de se faire connaître et à la fois, c'est une démarche que les marques n'apprécient pas trop. C'est-à-dire que quand les blogueuses contactent, les marques en disant: «Oui, est-ce que vous pouvez m'envoyer telle chose? J'en parle sur mon blog» et tout ça, c'est souvent que ce sont des blogs qui n'ont pas encore un lectorat suffisant pour eux. Donc ça ne les intéresse pas. Et à la fois, c'est aussi comme ça que ça marche parce que pour se faire connaître, il faut bien avoir des relais. Donc je pense que le rapport entre les blogueuses et les marques, c'est vraiment un rapport intéressant parce que, parce que les blogueuses ont besoin des marques et les marques ont besoin des blogueuses. Donc c'est un rapport assez particulier. Il faut vraiment réussir à trouver un bon équilibre, une bonne relation avec ces marques-là. Dans ce milieu-là, ce qu'on appelle la blogosphère familiale, je me suis arrêtée à un moment où pour moi, à mon niveau, voilà, j'avais 30 000 personnes par mois qui venaient sur mon blog et c'était trop pour moi en fait. C'était une trop grosse exposition. Dans cette blogosphère, je suis une goutte, hein. Il y a des grosses blogueuses qui sont suivies par des millions de personnes. Moi, voilà, j'ai 30 000 personnes sur Instagram qui me suivent, mais c'est 30 000 personnes très bienveillantes et une communauté très bien construite dans le sens où j'ai pris mon temps et que je ne suis pas là à faire des concours et des concours pour gagner des gens et avoir de la masse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je préfère avoir des vraies familles qui me suivent, des vrais parents et avec qui je peux échanger en toute bienveillance parce que les réseaux sociaux, ça a aussi ce côté-là qui peut être très violent. Donc voilà, ça me va très bien comme communauté et je préfère avancer petit à petit et grossir, mais en ayant une communauté de qualité plutôt que de faire des gros coups de publicité et d'accepter n'importe quoi pour grossir et ça m'intéresse pas. Disons que quand on est suivi, enfin quand il y a 30 000 personnes qui suivent votre blog par mois, alors c'est rien par rapport aux grosses blogueuses, mais comme moi sur mon blog je parlais de ma vie de mère, c'était quelque chose qui était devenu trop d'un coup personnel. Moi, quand j'ai lancé mon blog, c'est quelque chose dont j'ai parlé à personne. J'en ai parlé à mon mari et à ma mère. Voilà, ça s'arrêtait là. Et je ne voulais que personne ne sache, que personne ne soit au courant. Voilà, c'était mon petit truc à moi. Et en fait, je suis complètement sortie de ma zone de confort parce que mes articles ont été relayés. Donc c'était super, j'étais contente. Et à la fois, je me suis fait devenir d'un coup visible alors que je ne le souhaitais pas. Et du coup, au début, on se prête au jeu, mais à la fois, c'est aussi un peu effrayant. Et puis, voilà, quand il y a des milliers de personnes qui vous suivent, je me suis dit, oula, ça veut dire aussi prendre le risque de recevoir aussi des choses négatives. Et là, on parle de ma vie de famille, donc en fait, stop. Et pour moi, c'était ça le coup d'arrêt, quoi. Quand mon fils a eu 3 ans, je me suis dit, même si j'ai jamais montré leur visage sur les réseaux, je n'ai jamais exposé leur prénom, j'ai toujours gardé les choses personnelles pour nous. Mais même partager des petits bouts de vie, j'en avais plus envie. Et puis voilà, quand il est rentré à l'école, je me suis dit, maintenant il est grand, il est plus grand, c'est une personne à part entière, je ne peux pas continuer. Donc j'ai décidé d'arrêter et pour moi, c'était cette hauteur-là. Après, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins, mais chacun sa limite. Mais moi, je supportais plus ça. Il y avait trop d'affect en fait. Donc 2 ans après la lancée du blog, non même pas 1 an et demi après la lancée du blog, j'ai commencé à commercialiser des vêtements sur ma boutique. Donc c'est 2 activités que j'ai fait en même temps, mon blog et ma boutique pendant à peu près 1 an. Et puis quand j'ai décidé d'arrêter le blog pour me consacrer aussi uniquement à ma boutique, c'est là que ça a pris un virage différent parce que j'ai appris un vrai nouveau métier qui pour le coup m'est totalement inconnu. C'est assez effrayant parce que j'ai même personne dans ce milieu-là, donc je ne sais pas à qui demander des conseils et comment trouver un atelier et comment. Enfin, c'est des corps de métier que je ne connais pas. Moi, je sais écrire, je sais parler à une communauté, je sais faire ces choses-là, mais alors créer des vêtements, je ne sais pas par où commencer. Du coup, ça a été beaucoup de travail de recherche. Donc là, bon, je reprends mon côté un peu journaliste et voilà, pour essayer de fouiller, essayer de trouver comment ça fonctionne. Et c'est des milieux qui sont très secrets. En plus, personne ne se refile le numéro de son atelier et tout ça. Et puis voilà, donc là, j'ai découvert un autre métier, savoir qu'est-ce que je veux produire, où est-ce que je veux produire, sachant que le Made in France
extrêmement compliqué quand on débute, parce que c'est des quantités, je peux pas faire 500 pièces d'un produit alors que je commence. Donc voilà, essayer de faire produire en Europe, essayer de et donc j'ai dû apprendre, déjà à dénicher toutes ces bonnes adresses, très confidentielles, et puis apprendre à travailler avec, plusieurs corps de métier, apprendre le métier, enfin voilà déjà, vraiment pur, physique de choisir ses modèles, les couleurs, les coupes, savoir les messages, le côté vraiment légal, de déposer un message. Voilà, j'ai eu des problèmes avec d'autres marques qui ne voulaient pas que j'utilise ce nom-là. D'un coup, c'est assez effrayant. Puis après, le côté vraiment, là pour le coup, c'est mon mari qui m'a un peu aidée, très commercial, négocier avec les ateliers les prix des sweatshirts qu'on vend, savoir combien on peut se faire de marge, puis voilà, savoir se renseigner pour faire des expéditions, comment ça fonctionne, où est-ce que j'achète mes cartons, parce que c'est tout en fait, ça représente un travail assez colossal et à la fois c'est incroyable de découvrir, et même encore aujourd'hui, hein, je découvre, là on est vraiment en confection pure d'un produit, je ne sais pas comment ça marche, enfin, ça marchait pas comme ça avant Maman Louvre. Donc c'est vrai que voilà, ça grossit et puis on investit aussi de l'argent, donc il faut que l'argent y revienne. Donc c'est aussi un nouveau métier et je trouve ça absolument fascinant de changer de métier et à la fois c'est une continuité de ma vie professionnelle qui a vraiment pris des facettes différentes. Une journée type pour moi, ça commence par mes enfants, à les déposer à l'école, à la crèche. Et après, souvent le matin, c'est du traitement de mail. C'est beaucoup voilà, traiter les partenariats, les marques qui me contactent. Après, le midi, sur ma pause déj, je fais beaucoup de réseaux sociaux où je suis obligée, voilà, enfin obligée non, mais d'animer un peu tout ça, de répondre aux gens. Je suis assez proche des gens qui me suivent, donc voilà. Et après, c'est que la boutique, donc c'est faire les colis. Enfin non, ça c'est plutôt le soir. L'après-midi, c'est plutôt les gestions de la nouvelle collection, appeler l'atelier, savoir où ça en est, faire les prototypes, gérer la relation des clients et tout ça. Et puis le soir, beaucoup, quand les enfants sont couchés, faire les colis. Et voilà, parce que j'ai pas encore délégué cette partie-là, parce que elle me tient encore un peu à cœur, mais je vais devoir le faire bientôt. Et puis voilà, puis après je me couche un peu tard, et puis je me lève un peu tôt, puis c'est reparti. Ce qui me plaît le moins dans ce métier-là, c'est le côté vraiment manutention pure, enfin faire mes colis. C'est quelque chose qui me prend énormément de temps. C'est quelque chose qui financièrement a un coût si je le délègue, donc forcément ça se réfléchit. Mais ça devient compliqué à gérer. Ce qui est le plus difficile, c'est peut-être la pression que je me mets à réussir tout ça. Parce que, en fait, je suis pas juste une marque de vêtements, je suis une marque de vêtements qui est associée à un blog, qui est associée à un Instagram, qui est associée à une vie de famille. Et du coup, c'est parfois difficile d'avoir peur de décevoir une communauté, que ce soit par ma boutique ou par ce que j'écris. Et c'est difficile de gérer une marque de vêtements en montrant aussi un peu l'envers familial. C'est une gestion qui est un petit peu compliquée encore pour moi, un équilibre que j'essaye encore de trouver. Maintenant, je vis de mes activités, principalement de ma boutique en ligne, même si c'est pas faramineux. On va dire que voilà, j'arrive maintenant à me dégager un salaire et c'est psychologiquement aussi important pour avancer. Plus les partenariats qui font un complément de revenu, on va dire. Voilà, je pense que mon histoire, mon parcours qui est assez court et qui est assez classique dans la création d'entreprise, parce qu'au final, c'est une petite création d'entreprise, parce que je suis encore auto-entrepreneur. Je vais passer en société l'année prochaine parce qu'il y a plein de choses qui bougent pour la marque. Mais je pense que oui, ça peut peut-être inspirer des jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est une grosse génération d'entrepreneurs. Moi, tous mes amis se sont lancés dans la création d'entreprises et je pense que ça peut donner un exemple, même s'il est assez humble comme exemple, ça peut donner en tout cas l'impulsion pour se lancer. Et puis voilà, moi je partage beaucoup aussi sur Instagram voilà, les coulisses de tout ça, de tout ce qui se passe aussi derrière, de tout ce que ça implique. C'est pas forcément évident de monter sa marque, d'avoir sa vie de famille, mais c'est enrichissant et je pense que ça peut peut-être aider quelques personnes. Les ingrédients principaux de tout ça, je pense qu'il y a une partie de chance.
forcément. Enfin, je crois pas en rien. Je crois toujours qu'il y a une petite partie de chance. Il y a une bonne personne qui a lu mon article, il y a une bonne personne qui est tombée sur mon blog. Je pense qu'il y a toujours un facteur chance dans nos vies. Après, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que ce qui est très, très important et je pense qui est vraiment fondamental dans tout ça, c'est d'être bien entouré. D'être entouré des bonnes personnes, d'être entouré de gens qui vous veulent du bien et qui veulent vous aider et de ne pas se faire avoir sur des choses, sur des paillettes, quoi. Garder la tête bien sur les épaules et savoir où on avance, quoi. Et ça passe vraiment par avoir un bon entourage qui vous dit vers où aller. Moi, j'avais besoin de ça en tout cas. Dans 10 ans, je me vois à la fois, je me dis que je ferais peut-être quelque chose d'encore différent. Parce que après tout, pourquoi pas? J'étais journaliste télé, après j'ai fait de la presse écrite, après j'ai monté ma marque, j'étais blogueuse. Je pense que j'ai un modèle, en tout cas dans ma famille, de ma maman qui a fait 15 métiers, assez comme ça dans ma tête. Peut-être que je ferais quelque chose de totalement différent. Et à la fois, c'est une entreprise que j'ai envie de faire grandir. C'est une marque auquel vraiment j'ai beaucoup d'affection dans ce projet de Maman Louve. Et du coup, à la fois, je me vois en faire quelque chose de plus gros, en faire quelque chose de... avoir mes petits ateliers, voilà, faire des gros événements, peut-être. Mais c'est vraiment les deux pans où je dis, je sais pas vers où je vais c'est ça que je trouve terriblement excitant. Peut-être que ce sera un gros truc, peut-être que dans 2 ans, j'aurai fermé et puis je déciderai, je sais pas, de créer des bijoux avec mes mains. Enfin, c'est... Pour moi, le monde du travail, c'est ça, c'est de ne pas rester stagné dans un truc et puis de réussir à réaliser ses rêves. Et pour l'instant, mon rêve, je suis en train de le vivre et c'est parfait, mais peut-être que dans 2 ans, il aura changé.